Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va faire quelques travaux pratiques sur la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu, MCC, et les systèmes du premier et deuxième ordre sur MATLAB Simulink. TP5, la simulation et la régulation de vitesse d'un moteur à courant continu, MCC, sur MATLAB Simulink. Dans ce travail pratique, notre objectif principal est d'apprendre à modéliser, simuler et contrôler la vitesse d'un moteur à courant continu, MCC, en utilisant MATLAB Simulink. Nous commencerons par créer un modèle précis du MCC, puis effectuerons la simulation du système. Ensuite, nous mettrons en œuvre un régulateur pour contrôler la vitesse mécanique, ce qui nous permettra d'analyser en détail son comportement. Cette expérience pratique cherche à approfondir notre compréhension des techniques de régulation et de modélisation des systèmes dynamiques, offrant ainsi une expérience concrète dans le domaine de la commande des moteurs à courant continu. Voilà la simulation du moteur à courant continu en utilisant MATLAB Simulink. Pour regrouper le sous-système en un seul bloc avec les entrées U et CR ainsi que les sorties oméga et I, nous allons remplacer le bloc Step par un bloc nommé In et remplacer le bloc Scope par un bloc nommé Out. Et voilà le schéma du système sur MATLAB Simulink, et voilà la visualisation du courant, Scope 1. Et voilà la visualisation de la vitesse de sortie en tour min, Scope 2. Et voilà la visualisation du système, l'entrée est une tension de 200 V et sortie c'est la vitesse de rotation en rad S, Scope 3. Ce TP, nous avons exploré en profondeur la régulation de la vitesse d'un moteur à courant continu en utilisant MATLAB Simulink. La création d'un modèle précis du MCC a été notre point de départ, suivi d'une phase de simulation pour étudier les différentes dynamiques du système. La mise en œuvre d'un régulateur de vitesse mécanique a joué un rôle essentiel pour approfondir notre compréhension des mécanismes de régulation, offrant une expérience pratique et concrète dans le domaine complexe de la commande des moteurs à courant continu. TP6, les systèmes du premier et second ordre. Au cours de ce TP, nous allons explorer les réponses temporelles des systèmes du premier et du second ordre en utilisant MATLAB Simulink. Nous examinerons comment ces systèmes réagissent à différentes entrées et analyserons leurs réponses afin de mieux comprendre les principes sous-jacents des systèmes dynamiques. Cette expérience pratique renforcera notre compréhension théorique et pratique des systèmes du premier et du second ordre. Partie théorique. Voilà l'exemple d'un système du premier ordre. Voilà la réponse indicielle à un échelon unitaire pendant un temps 18s. Et voilà le temps de montée. Et voilà le temps de réponse. Voilà l'exemple d'un système du deuxième ordre. Voilà la réponse indicielle à un échelon unitaire pour chaque valeur de psi. Voilà les valeurs de dépassement, le temps de pic et le temps de stabilisation à 5% pour chaque valeur de psi. Partie pratique. Voilà le schéma du système du premier ordre dans MATLAB Simulink avec la visualisation du scope. Voilà le schéma du système du deuxième ordre dans MATLAB Simulink avec la visualisation du scope. TP7, système premier et deuxième ordre. L'objectif principal de ce TP, c'est d'étudier les systèmes de premier et deuxième ordre sur MATLAB Simulink. Voilà l'exemple du système du deuxième ordre étudié dans les différentes valeurs de psi. K de psi égale 5. Voilà le schéma du système du deuxième ordre, dans ce cas sur MATLAB Simulink, avec la visualisation du scope. K de psi égale 2. Voilà le schéma du système du deuxième ordre, dans ce cas sur MATLAB Simulink, avec la visualisation du scope. K de psi égale 1. Voilà le schéma du système du deuxième ordre, dans ce cas sur MATLAB Simulink, avec la visualisation du scope. K de psi égale 0,4. Voilà le schéma du système du deuxième ordre, dans ce cas sur MATLAB Simulink, avec la visualisation du scope. K de psi égale 0. Voilà le schéma du système du deuxième ordre, dans ce cas sur MATLAB Simulink, avec la visualisation du scope. Voilà l'exemple du système du premier ordre et la réponse du système pour une entrée échelon d'amplitude 2, étudiée dans les différentes valeurs du temps. Voilà le schéma du système du premier ordre dans les trois cas sur MATLAB Simulink, avec la visualisation du scope. On peut conclure que les systèmes de premier ordre manifestent une réponse rapide mais sont moins stables, tandis que les systèmes de deuxième ordre présentent une stabilité accrue et une spécification plus précise.